Bonjour, nous sommes le mercredi 13 novembre 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, au niveau des stades, toutes les parcelles sont à plus de 8 feuilles. La baisse des températures, la diminution de la durée du jour ralentit le développement des colzas puisque là on voit qu'ils stagnent. Il n'y a pas eu de gros gains de biomasse la semaine dernière. Au niveau des ravageurs, les larves d'altise, on en observe un petit peu mais pour le moment on est toujours sur un risque qui est plutôt faible, surtout qu'on a globalement des gros colzas. Donc on est sur un risque où il faudrait avoir plus de 5 larves par plante pour déclencher le traitement. Donc pour le moment il n'y a pas de risque, mais si vous voulez évaluer le risque, vous pouvez faire une berlaise. Donc je vous rappelle le principe, vous prélevez une dizaine de plantes que vous mettez à sécher au-dessus d'une cuvette avec de l'eau et du savon. Et au bout d'une quinzaine de jours, quand les colzas sont bien secs, vous pouvez compter le nombre de larves. Il est encore un peu tôt, il fait encore un peu chaud pour réaliser les applications de produits à base de propyzamide, mais étant donné que les températures vont baisser dans les prochains jours, d'ici la semaine prochaine, on pourra démarrer ces applications. En ce qui concerne les céréales, les premiers semis de début octobre sont à 3 feuilles, voire même début talage dans les secteurs les plus précoces. Les semis de blé se poursuivent là après les récoltes de maïs ou de betterave dans des bonnes conditions, même des meilleures conditions qu'au 10-15 octobre. Puisqu'on a des conditions qui sont plutôt sèches, on fait des bolis de semences, donc ça se passe plutôt bien. Là, on arrive en fin de période pour les semis de variétés type chevignon, mais on est toujours très bien pour les plus précoces à montaison. Les conditions sont toujours favorables également au désherbage avec des bonnes hygrométries. Au niveau des ravageurs, on continue la surveillance des pucerons, même si les conditions sont moins favorables avec plus de vent, moins de température. Par contre, le risque, il est pour des parcelles qui n'ont pas été protégées et qui sont à 2 feuilles ou même à 1 feuille. Et là, on peut avoir des pucerons qui sont là depuis une dizaine de jours et donc on atteint le seuil aussi. Donc dans ces parcelles, à surveiller, si vous trouvez des pucerons, une intervention peut être nécessaire. Au niveau des cicadelles, là c'est pareil, on n'a plus de risque avec la baisse des températures. Pour les limaces, on en observe un peu moins, étant donné que les températures baissent et qu'on est sur des conditions un peu plus sèches. Donc là, l'activité des limaces diminue, mais il faut toutefois être vigilant, toujours dans les parcelles à risque, les sols motteux, les précédents type colza. Donc là, on continue quand même la surveillance. Et si jamais on arrive sur des températures plus douces, il faudra être vigilant puisque elles peuvent redémarrer et repartir et de nouveau faire des dégâts, surtout si on est dans des conditions humides. On est également sur des très bonnes conditions pour les semis de pois d'hiver et d'orge de printemps semés à l'automne. Donc là, ça se passe dans de très bonnes conditions. Attention toutefois, vu que des pluies sont annoncées la semaine prochaine, si vous désherbez juste avant les pluies, on peut avoir des risques de phytotoxicité. Donc s'il y a plus de 20 mm annoncés dans les 3-4 jours après votre désherbage, il vaut mieux le reporter pour éviter tout risque de phyto. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.